Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité, une présentation de Salimata Dao. Et Bourama Traoré, voici les titres. Comment rendre disponible et faire face à la forte demande des céréales telles que le mil, le sorgho, ainsi que l'arachide et le niébé? Les parties prenantes du système sémencier réfléchissent à la question à la faveur d'un atelier ouvert à Bamako. Plus de 35 milliards de francs CFA, c'est le coût d'un plan d'action multisectoriel de nutrition. Ce plan mis en œuvre par le Mali depuis 2021 vise à lutter contre la malnutrition. Les acteurs en charge sont réunis pour un exercice d'évaluation. Au Tchad, 2 ministres démissionnent du gouvernement de transition suite à la publication de vidéos intimes sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre a accepté leur démission pour stopper la polémique. 3 types d'infractions à ne pas commettre, les contraventions, les délits et les crimes. Les auteurs de chacune de ces infractions s'exposent à des sanctions et des explications dans la chronique judiciaire en fin d'édition. Préparatifs de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Aigles du Mali ont livré 10 matchs dont 8 victoires. Une belle moisson à plus de 2 mois du rendez-vous continental. En football toujours, le championnat national de Ligue 1 connaît un nouveau report. La synthèse de l'actualité sportive avec Abdou Karim Kaba, c'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Direction la capitale des Balanzans pour parler de ce geste de solidarité du président de la transition. Le colonel Assimi Goïta remet 200 kits alimentaires et scolaires aux veuves et orphelins des camps militaires de Ségou. Par ce geste, le chef de l'État exprime toute la reconnaissance de la nation aux bénéficiaires, dont leurs maris ou pères qui se sont sacrifiés pour la défense de la patrie. De Ségou, Ramada Koraté nous en dit plus. C'est une cérémonie de donation pleine d'émotions puisque les bénéficiaires sont les veuves et les orphelins des militaires et paramilitaires de Ségou. Ces centaines de personnes bénéficient encore une fois de la générosité du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. La cérémonie témoigne l'attachement du président de la transition à la solidarité envers les couches défavorisées et marginalisées. C'est ainsi qu'il a octroyé 100 kits alimentaires qui seront remis aux veuves de nos militaires tombés sur le champ d'honneur, ainsi que 100 kits scolaires qui seront remis aux enfants, nos enfants, les enfants de la République. Ces kits constituent à la fois une assistance et un réconfort pour les bénéficiaires et les responsables du service social des armées de la région. Capitaine Aïchatou Yatara, chef de bureau Action sociale de la zone de défense numéro 2. Je dis grand merci au président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, qui en 2 ans à la tête du Mali a mis un point d'honneur à rendre audible le volet social. Korotoum Koulibaly, présidente de l'association des veuves des camps militaires de Ségou. Nous nous réjouissons de ces dons du président Assimi Goïta. Ces gestes nous vont droit au cœur. Merci au président Assimi et à son gouvernement. Que Dieu stabilise le Mali et accorde la paix à l'âme des disparus. Aux représentants du donateur de rappeler l'importance et la pérennisation de la solidarité, une valeur ancestrale au Mali. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition. Un moment d'émotion et d'espoir. Émotion parce que le Mali a perdu des êtres chers. Et espoir parce que avec ces remises de kits, les veuves savent qu'elles ne sont pas oubliées. Que tous les Maliens, à travers le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, les soutient. La solidarité est malienne. Ce geste du président de la transition ne fait que démontrer cette solidarité et exhorter tous les Maliens à la solidarité et que les Maliens se donnent la main autour du Mali. Cette remise de kits alimentaires et scolaires se situe dans le cadre des activités de la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Ségou, Ramata Konaté et Moussa Fofana pour l'ORTM.
Dans le même registre, si vous êtes de Gao ou d'autres régions du Nord ou même de la capitale, vous avez au moins une fois effectué le voyage cité des esclaves à Bamako par des avions de l'armée de l'air. Par semaine, ils sont des centaines de civils et leurs bagages qui sont transportés gratuitement par l'armée. Outre la lutte contre le terrorisme, les forces armées maliennes assurent au quotidien ce déplacement, combien capital pour nos compatriotes. Une de nos équipes de reportage a pris place à bord du Casa 295 de l'armée de l'air, Gao Bamako, constat et réaction avec Abdoulaye Sakou. Gao, il est 14h ce lundi 16 octobre 2023. Un avion de type Casa de l'armée de l'air vient de décoller de l'aéroport, non pas pour appuyer les troupes au sol. Sa mission du jour, transporter près de 80 civils et leurs bagages à Sévaré et à Bamako. Et c'est le colonel Sidi Sadio Diallo et son équipe qui tiennent la baguette. Une heure plus tard, le Casa fait escale à Sévaré pour déposer des passagers. Les FAMA le savent, les Maliens ont besoin de se déplacer malgré l'insécurité dans certaines zones. C'est pourquoi tout est mis en œuvre pour assurer leur mobilité en toute sécurité. Et maintenant, cerise sur le gâteau, des avions sont mis à leur disposition de manière gratuite. Aïchetou Mit Moussa, citoyenne. Je remercie l'armée malienne. Je ne savais pas comment rejoindre ma famille, mais l'armée m'a transporté gratuitement en avion. Aguechetou Traoré, citoyenne. Je suis venue gratuitement à Gao et actuellement, je retourne gratuitement à Bamako. Je ne peux que remercier l'armée malienne. Idrissa Maïga, infirmier d'État. Nous sommes en guerre. Tout le monde voit ce qui se passe aujourd'hui. Mais avec tout ça, l'armée est en train de jouer son rôle. Je vous invite vraiment à être avec votre armée pour le bien-être de tout le monde. Et même les gens qui sont là en train de le politiser, tout ça, là, ça, il faut arrêter. On en a marre aujourd'hui. L'accès à ces vols gratuits de l'armée de l'air pour les populations est simple. Il suffit juste de remplir le manifeste. Colonel Sidi Sadio Diallo, pilote et commandant de la région aérienne numéro 2. Personne ne paye quelque chose pour les transports. Selon les disponibilités, et la personne, le passager, vient se faire manifester au niveau de l'état-major ou au niveau des bases. Et en fonction des places disponibles, les passagers sont appelés et transportés. Bourama Tangara, biologiste. J'ai fait la manifestation. 10 jours comme ça, ils ont appelé tout le monde, moi et la famille. Bon, comme il y avait beaucoup de bagages, je n'ai pas tout emballé les bagages. Si ces vols soulagent les passagers, il n'est absolument pas de repos pour les militaires. Ils sont au début et à la fin du processus. Et surtout que les fréquences des vols dépendent des besoins du moment. Colonel Sidi Sadio Diallo, pilote et commandant de la région aérienne numéro 2. Depuis 2016, nous avons acquis le Casa 295 et le Tango Zulu 11 Tango est arrivé et nous avons commencé à faire ce travail de soutien non seulement aux FAMA et aussi à la population civile. Souvent, nous pouvons faire des rotations allant jusqu'à 6, voire 7 ou plus. C'est l'État qui a toujours pris en charge tous ces frais. Quelques minutes après son arrivée à Sévaré et son approvisionnement en carburant, le Casa peut enfin décoller et le cap est mis sur Bamako. À 18h, les passagers arrivent enfin en destination. Et sur place, à l'aéroport militaire de Sénou, c'est toute une équipe qui travaille d'arrache-pied. Descente des bagages et transport des passagers par bus, tout est mis en œuvre pour leur confort. Et c'est un sentiment de devoir accompli qui anime l'équipage avec à sa tête le colonel Sidi Sadio Diallo. Mais derrière son sourire se cache une douleur que personne n'a remarquée dans l'avion. Notre pilote du jour a perdu sa maman il y a une semaine. Tout comme des milliers de militaires qui se battent pour le pays, il n'a rien laissé transparaître. Car il le sait, aucun sacrifice n'est de trop pour la patrie. Sur la scène internationale, en Côte d'Ivoire, le nouveau gouvernement formé mardi a tenu hier son premier conseil des ministres. Principal objectif de la nouvelle équipe exécutive, consolider les performances de paix, de sécurité, de stabilité politique et de croissance économique. Le président Alassane Ouattara veut préserver le pouvoir d'achat des ménages et a insisté sur sa volonté de mener à bien les projets de développement tout en respectant les principes de bonne gouvernance. Le premier ministre Robert Begré Mambé, lui, a dressé une liste de projets d'infrastructure et de développement.
Mais son défi immédiat, dit-il, c'est l'organisation de la CAN en janvier prochain. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko reprend sa grève de la faim qu'il avait arrêtée début septembre. C'est via les réseaux sociaux qu'il a fait cette annonce. Pour lui, c'est le seul moyen de résistance possible dans sa situation actuelle. Cette grève de la faim, ajoute-t-il, a pour objectif de marquer sa solidarité avec tous les militants injustement arrêtés pour avoir exprimé leur opinion politique et toujours détenus. Certains sont privés de tout contact avec leurs proches, affirme Ousmane Sonko dans un message publié sur Twitter et Facebook. L'homme politique et candidat à la présidentielle de 2024, incarcéré depuis fin juillet, dit vouloir aussi protester contre sa détention arbitraire et électoraliste. Au Tchad, 2 ministres démissionnent après la publication de vidéos intimes sur les réseaux sociaux. Il s'agit du ministre des Armées, le général Daoud Yahya Brahim, et du secrétaire général du gouvernement, Haliki Choua Mohamed. Les 2 vidéos ont été diffusées sur une même page, celle du mystérieux général Labo Mobile, affichant un numéro de téléphone avec l'indicatif des États-Unis. Pour couper court à la polémique qui enflait déjà plusieurs jours, le premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, a accepté leur démission et les a remerciés pour le service rendu à la nation, selon un communiqué de la primature. La Russie va livrer 27 tonnes d'aide humanitaire aux civils de la bande de Gaza à partir de l'Égypte voisine de cette enclave en état de siège depuis l'attaque du Hamas contre Israël, a annoncé aujourd'hui le ministère russe des situations d'urgence. L'aide humanitaire russe sera remise aux représentants du Croissant Rouge égyptien pour être envoyée dans la bande de Gaza, précise le dit ministère dans un communiqué. En visite en Corée du Nord, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a dénoncé aujourd'hui la politique militaire qualifiée de dangereuse des États-Unis et de ses alliés japonais et sud-coréens face à la Corée du Nord. C'était à l'issue de discussions à Pyongyang avec des dirigeants nord-coréens. Nous nous opposons à cette ligne non constructive et dangereuse, a déclaré Sergei Lavrov face à la presse. Un tribunal pakistanais a accordé aujourd'hui la liberté sous caution à l'ancien premier ministre Nawaz Sharif, qui s'apprête à rentrer samedi prochain dans son pays après son exil à Londres. C'est ce qu'a annoncé l'un de ses avocats. Cette décision protège l'ancien chef du gouvernement contre toute arrestation jusqu'au 24 octobre, précise la même source. Il est 13h12 dans le studio du 22 septembre 1960. Retour au Mali avec cette interrogation. Comment répondre à la demande croissante de céréales? La question réunit les experts du système sémencier. Les céréales, mil, sorgho ainsi que l'arachide et le niébé contribuent à hauteur de 60% de l'autoconsommation selon les statistiques officielles. De quoi faire de la promotion du domaine une nécessité pour réaliser l'autosuffisance alimentaire. Les explications de Agibou Koulibaly. Cet atelier a réuni des acteurs de toutes les chaînes de valeur des céréales sèches et légumineuses à grains. L'objectif est de recenser les contributions de ces parties prenantes pour élaborer une stratégie de système sémencier capable de répondre aux besoins en constante augmentation de céréales au Mali. Dr Modibo Sila, directeur général de l'IEER. 4 programmes sont dédiés à la recherche sur le sorgho, le mil, le niébé et l'arachide, compte tenu de l'importance de ces cultures dans l'alimentation de la population malienne. Chacun de ces programmes a compétence de mener des recherches sur toute l'étendue du Mali. Les participants vont engager des discussions approfondies sur l'état actuel des systèmes sémenciers des cultures arides au Mali. Ils vont également explorer les défis relatifs au renouvellement des variétés et les voies et moyens de diffuser ces variétés. Dr Christ Ojioo est responsable du partenariat stratégique et des systèmes sémenciers. They utilize less water. Je voudrais souligner l'importance capitale que revêtent ces cultures pour les zones arides. D'abord, ce sont des cultures qui utilisent moins d'eau, ce qui signifie que là où les autres cultures ne peuvent pas réussir, ces cultures réussissent. Ce que nous faisons, c'est de mettre au point ces variétés qui sont adaptées aux zones arides et semi-arides. Daniel Siméon Kéléman, secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Les actions du projet Avisa aboutiront à ces résultats liés fondamentalement à des systèmes sémenciers répondant aux préoccupations de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur des mil, sorgho, arachide et niébé. Ces 4 cultures contribuent à 60% de l'autoconsommation, faisant de leur rendement élevé
un indicateur de paix sociale. Avec le soutien de la fondation Bill & Melinda Gates et la volonté des acteurs agricoles de collaborer, le Mali est donc sur la bonne voie pour faire face aux défis alimentaires posés par les changements climatiques. Nous n'allons pas nous éloigner des champs puisque l'autosuffisance alimentaire permet d'assurer une bonne nutrition. Et ce chiffre à retenir, plus de 35 milliards de francs CFA, c'est le coût d'un plan d'action multisectoriel de nutrition 2021-2025. En se dotant de ce plan, le Mali veut surtout faire face à la malnutrition sous toutes ses formes. En la matière, la mise en œuvre du dit plan a permis d'enregistrer des résultats. Ces résultats sont partagés avec les décideurs locaux et représentants de la communauté de Sikasso. C'est à la faveur d'une rencontre suivie par Moussokoro Sirimi. Chaque année, la malnutrition coûte à l'État malien près de 265 milliards de francs CFA, soit 4,06% du produit intérieur brut, selon les résultats de l'étude sur le coût de la faim. Il s'agit, à travers cette rencontre régionale de dissémination auprès des acteurs au développement, de faire du plan d'action multisectoriel de nutrition 2021-2025 un outil de gouvernance nationale et locale assurant la performance en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'égalité de genre et la protection. Dr Djibril Bakayoko, chef de la cellule nationale de coordination de la nutrition. Le plan précédent avait une insuffisance qui était la partie préventive en engageant les secteurs comme l'agriculture, comme la protection sociale, comme l'éducation, comme l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Dans ce nouveau plan, on a mis les secteurs avec une vision préventive qui fait que malgré que la prise en charge soit du ressort de la santé, la prévention est du ressort des autres, c'est qu'on doit les engager. Le document de 40 pages est structuré en 6 axes et cible les volets retard de croissance, anémie, insuffisance pondérale, surpoids, allaitement et émaciation. Sa mise en œuvre coûtera à l'État et ses partenaires plus de 35 milliards et demi de francs CFA. Dr Sissoko Mariam Kounandi, chef de file des partenaires techniques et financiers de la nutrition. Avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers, nous pouvons vous assurer que nous serons toujours aux côtés du gouvernement pour créer les conditions d'un véritable développement économique et social pour l'épanouissement des femmes et des enfants du Mali. Kanté Marie-Claude Dambili, gouverneur de la région de Sikasso. En unissant nos forces, nous pouvons bâtir un avenir où la nutrition est garantie pour tous, où la santé prospère et où Sikasso devient un exemple inspirant pour d'autres régions. C'est un engagement envers le bien-être des citoyens, la prospérité économique et la construction d'une communauté résiliente et florissante. La dissémination du plan d'action multisectoriel de nutrition 2021-2025 est couplée à l'administration du guide d'analyse de l'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les PDSEC, ainsi que de l'outil d'auto-évaluation des capacités fonctionnelles de gestion des CROCSAD dans la région de Sikasso. Sikasso, Msokora Sereme et Suleiman Bamba pour l'ORTM. Radio Mali, il est 13h17 à Fani dans le cercle de Bla, région de Ségou. Sport, football, vous le savez déjà, le Mali a terminé en beauté la trêve FIFA en s'imposant 3-1 face à l'Arabie Saoudite le mardi dernier. Au total, les Aigles du Mali ont livré 10 matchs, dont 8 victoires, avec le sélectionneur national Eric Sekouchel. Une belle moisson à plus de 2 mois de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Toujours en football, l'AS Mandé prépare le championnat national Ligue 1. Ce championnat qui devait démarrer hier mercredi a été reporté à une date ultérieure. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdelkarim Kaba. Championnat national de football, le démarrage prévu pour ce mercredi a été reporté à une date ultérieure. C'est la deuxième fois que le début de ce championnat de football est reporté. Selon le communiqué de la Fédération malienne de football, le démarrage de la Ligue 1 est encore reporté. Les raisons évoquées, c'est notamment l'entretien de la pelouse du stade du 26 mars de Rimadio. Les rencontres de première et de deuxième journée du championnat devraient se jouer au stade du 26 mars. Toujours en football, cette fois-ci football féminin, la Ligue des champions féminines Côte d'Ivoire 2023, c'est dans moins d'un mois.
À cet effet, l'AS Mandé de la Commune 4 prépare activement la compétition. Après 2021, l'AS Mandé va participer à sa deuxième Ligue des champions féminine. La compétition débute le 5 novembre prochain et c'est là jusqu'au 19. Le club a connu plusieurs changements. Pour l'entraîneur de l'AS Mandé de la Commune 4, Moustapha Laïko Traoré, ce tournoi est un véritable tremplin pour les jeunes joueuses. Et à l'AS Mandé, tout est fin prêt pour la bonne participation à cette Ligue des champions féminine Côte d'Ivoire 2023. À 2 mois de la phase finale de la CAN 2023, le bilan des Aigles, c'est 10 matchs effectués, dont 8 victoires avec les sélectionneurs Éric Ségouchel. D'abord, dans les éliminatoires de la CAN, les Aigles ont réalisé 5 victoires et une défaite, soit 15 buts marqués et 2 encaissés. Pour les matchs amicaux, les hommes d'Éric Ségouchel ont enregistré comme bilan 3 victoires et un nul avec 6 buts marqués contre 2 encaissés. Signalons qu'il y a 2 matchs qui ne sont pas comptabilisés parce que ces matchs ne sont pas allés à terme. Il s'agit des matchs Mali-Zambie ici à Bamako, arrêtés après 17 minutes de jeu. Et puis Côte d'Ivoire-Mali, arrêtés après 45 minutes de jeu. En attendant, les 2 matchs prévus en novembre au compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Mali jouera contre le Tchad et contre la Centrafrique. À présent, la leçon du sport. La leçon du sport de ce jeudi porte sur le ballon de football. Un ballon de football, c'est tout d'abord quelque chose de rond. Ce ballon répond à des normes. Les précisions avec Isaac Tchenou, c'est une rediffusion. Un match de football ne peut se jouer sans ballon. Pour comprendre sa géométrie, il faut remarquer qu'un ballon de football est d'une forme ronde. Ce ballon répond à des normes. Ibrahim Aboukine Aïdara, instructeur national des arbitres. Un ballon doit être sphérique. Il doit être en cuir ou dans une autre matière adéquate. Le ballon doit avoir une circonférence comprise entre 68 et 70 cm. Son poids est compris entre 410 et 450 grammes au début du match. Un ballon doit avoir une pression comprise entre 0,6 et 1,1 atmosphère. Un ballon peut être défectueux à l'entame d'une rencontre ou au cours d'une station standard. Le règlement dit que si le ballon est endommagé lors d'un coup d'envoi, d'un coup de pied de but, d'un corner, d'un coup franc, d'un penalty ou d'une rentrée de touche, la reprise du jeu est réeffectuée. Dans un match, lorsque le ballon est endommagé, le jeu doit être arrêté et doit reprendre par une balle à terre avec un nouveau ballon. Le ballon peut être défectueux à l'exécution d'un penalty par exemple. Ibrahim Aboukine Aïdara. Si le ballon est endommagé durant l'exécution d'un penalty ou d'un tir au but, une fois frappé vers avant et avant de toucher un autre joueur ou la barre transversale ou les poteaux, les penalty ou le tir au but doit être retiré. Dans un match de football, on ne peut changer de ballon comme on veut. Un ballon ne peut être remplacé pendant le match qu'avec l'autorisation de l'arbitre. Un ballon de football doit être souple, résistant et garantissant une qualité de jeu sans égale. Chronique judiciaire. Elle nous parle en rediffusion d'infractions. Au Mali, les infractions sont de 3 types, les contraventions, les délits et les crimes. Les auteurs de chacune de ces infractions s'exposent à des extinctions dont le degré diffère en fonction de la nature de la faute commise. Bemba Sibi nous donne plus de détails. L'infraction est une violation de la loi résultant d'un acte externe de l'individu socialement imputable et qui est frappé d'une peine prévue par la loi. En matière judiciaire au Mali, il y a 3 types d'infractions. Il y a d'abord les crimes comme les meurtres ou encore les incendies, les délits, notamment les escroqueries, les vols et enfin les contraventions, par exemple le non-respect des feux tricolores. Chaque élément d'infraction expose son auteur à des amendes et peines, comme nous l'explique Moussa Drissa Guindo, substitut du procureur près tribunal de grande instance de la commune 1. Quand on voit au niveau criminel, des peines 5 à 20 ans, des peines de mort, de réclusion à perpétuité, des travaux d'intérêt public. Quand on voit au niveau infraction, c'est de 11 à 3 mois, 2 mois, jusqu'à 3 ans de prison, jusqu'à 5 ans. Au niveau des infractions de police, c'est de 11 jours de prison avec des amendes à payer. Si les contraventions sont réglées immédiatement, les délits et crimes font l'objet d'ouverture d'informations judiciaires en vue d'un procès. Là également,
Les juridictions diffèrent en fonction des cas. Moussa Drissa Guindo, substitut du procureur près tribunal de grande instance de la commune 1. Les délits, comme je viens de le dire, est jugé devant le tribunal correctionnel. Et au Mali, dans la district de Bamako, on a un tribunal d'instance. Voilà. Et au niveau des cercles, on parle de tribunal d'instance. Et au niveau de chaque chambre correctionnelle, on juge ces délits là-bas, avec le procureur de la République qui est la partie qui poursuit et le juge qui juge. De-là de ça, quand on parle de crime, ça c'est au niveau de la cour d'appel. Bon, au Mali, on a 3 cours d'appel. La cour d'appel de Bamako qui couvre la région de Ségou, Sigasso, Kati et Koulikoro. La cour d'appel de Mopti qui couvre la région de Gao et de Tombouctou et la cour d'appel de Kaï. Bon, c'est à ce niveau qu'on juge les crimes, des infractions criminelles. Et ça, c'est aux actifs. Et là, c'est le tribunal de section. C'est-à-dire que ça se passe dans l'année 4 fois. Et chaque trimestre, on organise une cour d'assises et on fait enrôler les dossiers criminels. La qualification des auteurs des infractions détermine la nature de l'infraction, alors qu'à ce niveau, de nombreuses personnes font la confusion. Et en face d'une infraction, un délit, on a la qualité de prévenu. Et en face d'un crime, on a la qualité d'un accusé. Et en plus de ça, si dans la procédure, on voit que l'infraction ne sert pas, et c'est au juge d'instruction de requalifier l'infraction, de ramener ça à un délit ou bien de requalifier en crime. Et il est bon dans chaque procédure d'avoir un avocat. Se faire assister d'un avocat pour avoir toutes les informations sur la procédure judiciaire dans laquelle vous êtes concerné, car l'avocat possède une mission de représentation. À ce titre, il est considéré comme le mandataire de son client en vue du procès. Cette chronique sur les infractions met un terme à cette édition que vous pouvez d'ailleurs trouver sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Marcel Tessougué qui a assuré la mise en ligne de cette édition. Il y avait aux manettes Bintou Traoré, merci à Ousmane Dao qui nous a aidé à la préparer. C'était au micro Salimata Dao. Et Bourama Traoré, merci de nous avoir écoutés. Bonne suite de programme sur Radio Mali.